Bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. Je m'appelle Sam Idriss Samake, c'est ma deuxième sortie en quelques heures, en l'espace de quelques heures. D'abord, ma conférence ma dernière conférence a fait beaucoup de views et parmi les views, beaucoup de gens m'ont adressé des félicitations, aussi des inquiétudes, aussi beaucoup de gens qui m'admirent n'étaient pas d'accord avec moi, ce qui est tout à fait humain, ce qui est tout à fait normal. D'entrée de jeu, je m'excuse auprès de tous ceux, et en toute sincérité, je m'excuse d'avance pour mes conférences futures, les conférences passées, la présente conférence, de tous ceux que j'aurai à offenser par des mots déplacés. Ce n'est pas mon intention. Mon intention n'est pas d'insulter. C'est vrai, j'ai souvent des écarts de langage quand j'en ai trop gros sur le cœur. Je suis très certain de... Voilà, vraiment, c'est pas normal. Et tout ce que je puisse offusquer, offenser, et tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, je m'excuse. Je m'excuse sincèrement. Beaucoup de gens m'ont reproché ce que j'ai dit sur Houphouët. J'ai dit que l'histoire est un témoignage. J'ai beaucoup aimé Houphouët, je l'ai dit. Nous, on a grandi avec Houphouët. C'est un monsieur que nous avons aimé, mais ce n'est pas un monsieur qui était saint. Houphouët n'était pas saint. J'ai dit qu'Houphouët était xénophobe. C'est vrai, il n'était pas xénophobe. Je le corrige. Il était tribaliste, mais il n'était pas xénophobe. Et ça, c'est une vérité. Houphouët n'a jamais été xénophobe. Il était tribaliste. Alpha Blondy est xénophobe. Tiken Jah Fakoly est xénophobe, mais pas Houphouët-Boigny. Et là, je m'excuse auprès de tous ceux que cet écart de langage a dû offenser. Mais Houphouët était le valet local des Français en Afrique de l'Ouest. Comme Omar Bongo était le valet local, lui et Mobutu de l'autre côté de l'Afrique. Houphouët, c'était dans notre région. Houphouët a beaucoup fait souffrir Sékou Touré. Les jeunes de cette génération ne le savent pas. Il va falloir écrire l'histoire de l'Afrique. Houphouët a beaucoup fatigué Sékou Touré. Houphouët n'était pas sain. La guerre du Biafra, qui s'en souvient aujourd'hui, ils ont failli diviser le Nigeria en deux parties. Et Houphouët était à l'avant-garde, avec Bongo. Ils étaient à l'avant-garde, tout simplement parce que De Gaulle le voulait. La même chose. Ils sont à l'avant-garde de la division du Mali, mais ils n'ont pas réussi. Regardez le Soudan aujourd'hui, Soudan du Sud, Soudan du Nord. Ces gens-là vivaient en paix. Avant qu'on ne mette dans la tête des Soudanais, des Noirs comme nous, que vous ne pouvez pas être le sujet des Arabes. C'est vrai, l'Arabe n'a jamais traité le Noir très bien. Pour l'Arabe, nous sommes des esclaves et nous restons des esclaves. Il va falloir que les gens le sachent. L'Arabe n'a jamais considéré le Noir. Donc Soudan du Sud, voilà, la Somalie. Donc Houphouët n'était pas sain, mais il n'était pas xénophobe, et je retire ce mot. Houphouët était tribaliste. Qui se rappelle de la guerre, la guerre éclair entre le Mali et
le Burkina, la Haute-Volta. C'était une guerre éclair, mais Houphouët a attisé cette guerre. Parce que je me rappelle, au cours d'une de ces conférences, Mouboura conférence, il a dit quoi? Moussa a envoyé des émissaires le voir. Il leur a donné, je crois, 1 milliard. Sankara a envoyé des émissaires. Il a donné 1 milliard. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Et quand il a fallu arrêter la guerre, il a arrêté. Il n'avait pas besoin de donner 1 milliard pour que ces deux frères s'entretuent. Quels sont les Ivoiriens qui le savent? Il n'y en a pas beaucoup. Il était à la base de ça aussi. Les différents régimes au Burkina, ce n'était pas étranger à Houphouët. L'assassinat de Sankara, si on veut voir la vérité, Houphouët n'est pas étranger à ça. Nous avons pleuré. Je ne vais pas revenir. Houphouët a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire parce que c'était la vitrine que les Français ont voulu faire voir aux autres présidents africains. Voilà Houphouët. Faites comme lui et nous vous laissons ça, on vous laisse faire cela. Mais il faut qu'on reconnaisse aussi que Houphouët était un visionnaire. Et j'ai dit une fois ici que Houphouët était tellement intelligent qu'il a été le valet local des Français en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Mais pour le développement de la Côte d'Ivoire, il s'est beaucoup inspiré des autres pays. Il s'est tellement inspiré des États-Unis que Houphouët a fait quelque chose que la France n'a jamais fait. Tous les grands intellectuels africains, Houphouët les a fait venir en Côte d'Ivoire. Même les musiciens, Manu Dibango, pour ceux qui se rappellent, Bokana Maïga, le gouvernement d'Houphouët, Ablaye Savadogo, et non, il était bien. Au Conseil de l'Entente, il y avait un Congolais, je crois. Et Houphouët n'était pas xénophobe, il était tribaliste. Et ça nous a coûté beaucoup de choses aussi. Donc, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord, mais c'est l'histoire c'est un témoignage. Et je dis le peu que je connais de l'histoire ivoirienne. Donc, sincèrement, Houphouët, il n'a jamais été xénophobe. Je retire ce mot, je regrette de l'avoir dit, mais il était tribaliste. Et là, je peux rentrer dans les... Mais je ne vais pas le faire. Par respect pour ce qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire. On nous enviait. Je ne dirais pas pour Houphouët qu'il aurait pu faire mieux, non. Il a fait beaucoup. Il a été intelligent. Il a su canaliser les rancœurs des uns et des autres. Et jusqu'à sa mort, il y a des ethnies, par exemple, sincèrement, qui ne l'ont pas gobé. Et les Ivoiriens le savent, les Abés, les Atiers, les Guébiers. Donc, Houphouët n'était pas sain. Il a beaucoup travaillé, je le concède. Il a fait ce qu'il peut. Ceci étant, je présente encore mes excuses à tous ceux que j'ai pu offenser. Maintenant, puisque je suis ressorti, qu'est-ce qui m'a fait ressortir? C'est Agib Touré, l'imam Agib Touré. J'ai été agréablement surpris. Je ne sais pas si c'est mon appel qu'il a entendu, mais j'ai été agréablement surpris ce soir de voir qu'il est sorti. Et il a animé une très belle conférence au nom de tous les musulmans. Et aujourd'hui, je crois que les langues
commence à se délier. Les musulmans commencent à voir que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough is enough. Enough, it is enough. Enough, it is enough. Les Ivoiriens commencent à le comprendre. Les Ivoiriens le comprennent, mais disons que les musulmans. Et je voudrais que vous compreniez quelque chose. Il y a... Ça dit qu'il y a les silencieux, les nordistes silencieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'immense majorité des nordistes qui se taisent, qui ont peur des bagarreurs, qui ont peur des analphabètes, qui ne cherchent pas à comprendre, qui ont peur en fait des moutons, des ados-moutons. Ils ont peur de cela pour se déclarer. Donc c'est une immense majorité silencieuse aujourd'hui des nordistes, taxés Djoula, Malinké, Sénoufo, Koyaka, Maoka. Ils se taisent, mais la peur commence à disparaître. Et ils commencent à parler. Même à New York, ici aujourd'hui, les gens parlent aujourd'hui librement, très librement aujourd'hui, mais c'était impossible avant. Bien qu'on soit ici, c'était très difficile avant. Aujourd'hui, les gens s'appellent, on se voit à la 116 et autres. Les gens, oui, aujourd'hui, les gens commencent à dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas hier. Et ça, c'est déjà quelque chose. Les Boussoumani, il n'y a pas de Boussoumani en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens. Et ça, je répète, il n'y a que des Ivoiriens. On nous a séparés. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons. Et dans cette diversité, on se retrouve. Quand le PDCI fait des meetings aujourd'hui, vous voyez, c'est pas que les Baoulés qui sont là, hein. Il y a des BT, il y a des Djoula, il y a des Sénoufos. Le PDCI est toujours le PDCI. Il a ses adhérents. Il y a des gens qui l'ont dans leur ADN. C'est comme d'autres ont Gbagbo dans leur ADN. Pas le PPACI, mais Gbagbo dans leur ADN. Gbagbo est moi dans mon ADN. J'ai vu l'intervention de Dengar. Bon, peut-être que, en fait, je vais repartir pour voir son nom. Qui dit qu'il a été voir Blé Goudé Gbagbo à La Haye il y a une semaine, qui est embêté, Gbagbo est son oncle, Blé Goudé est son frère. Je crois que, bon, ces explications, c'est OK. Je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, mais j'aimerais un jour, je crois que ça, c'est mon petit conseil à Blé Goudé, de faire profil bas. Il parle trop. Et quand tu parles trop, tu vas faire des erreurs. C'est parce que j'ai trop parlé ces temps-ci que j'ai fait l'erreur de dire que vous êtes un xénophobe hier. Il faut reconnaître quand on parle trop, on fera toujours des erreurs. Donc Blé Goudé doit s'abstenir. Ils doivent s'abstenir de trop parler. Ça, c'est le conseil que je lui donne. Je suis son tonton aussi, hein. Donc Blé Goudé doit faire attention à ce qu'il dit. Il nous a tous déçus, hein? Mais ça peut toujours s'arranger.
ses prises de position, sa manière de parler, il doit faire très attention. On n'oublie pas, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier hier. C'est ce que je reproche aujourd'hui à Alassane. Son oubli des bienfaits de tous ceux qui l'ont côtoyé, sans exception. Et ça, c'est très dangereux. Du Fouet-Boigny, en passant par Ahmed Bakayoko, ça, il n'a pas été reconnaissant, ce monsieur-là. Soro Guillaume, bon, Blaise Goudé, c'est le conseil, ne parle pas trop. Ouais, il faut faire profil bas quand il s'agit de Gbagbo Laurent, parce que on a tous l'histoire, hein, on a les vidéos, on a... Oui, Gbagbo t'a propulsé, hein. Oui, il a été... Gbagbo, c'est un gars qui est reconnaissant, il a reconnu tout ce que tu as fait pour lui, mais je crois que tu dois pouvoir tenir ton langage aujourd'hui, changer ton langage et adoucir ton langage en ce qui concerne Gbagbo. Yeah. Alassane n'est pas ton oncle, pas du tout. Il ne pourra jamais être ton oncle. Il faut éviter de dire certaines choses qui blessent. Donc j'en reviens encore aux imams qui ont retrouvé la parole, qui ont retrouvé leur punch. Les bons imams, hein, les jeunes imams, les bons imams, pas les diakités. Mais diakité, il est toujours temps, hein, il est toujours possible pour toi de te racheter. Yeah. Mon grand frère Djigiba, sincèrement, j'aimerais que tu dises quelque chose. Yeah. Djigiba, tu dois dire quelque chose. Grand frère doit comment quoi. Franchement, il y a Dinou Katimi. Il y a presque à plateau là où avant. Ah, écoutez, on n'a pas oublié, grand frère Djigiba. On ne te dit pas de venir insulter, mais dites la vérité. Et quelle vérité? Pas de 4e mandat. Vous ne l'avez pas soutenu pour ça. Vous ne l'avez pas soutenu pour un 4e mandat. C'est pourquoi moi je suis sorti. Le 3e mandat, quand le gars est décédé, on ne pouvait rien dire. Mais Dieu lui a tout donné. Dieu... Attends. Nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. Quand Dieu t'élève, n'essaie pas de t'élever toi-même. Laisse Dieu faire les choses. C'est ce que je vous reproche, grand frère Djigiba et tous les imams de Côte d'Ivoire. Levez-vous, parlez. Et je reviens ici encore pour dire Tiken Jah Fakoly. Tu as été en Guinée. Et fais très attention parce que l'AES t'attend. Hein. Si tu dis des choses sur Ibrahim, écoutez, ça va te coûter très cher, Tiken Jah Fakoly. Alpha. Alpha Blondy, vraiment, je suis déçu, hein, Alpha. Je suis très déçu, Alpha. Je t'ai rencontré en 1994 à Paris, à la FNEC.
J'étais avec ma femme américaine. Je te l'ai rappelé dans ton restaurant, tu as dit que tu te rappelais. Tu vois, nous t'avons tellement aimé, on t'a soutenu, on t'a hissé. Et aujourd'hui, tu abandonnes tes bienfaiteurs. Tu abandonnes Laurent Gbagbo. Tout le monde aurait pu abandonner Laurent Gbagbo, sauf toi, Alpha. Mais c'est des choses qui ne s'oublient pas. Hein? Tu fais comme Alassane. Quand Gbagbo l'a permis de venir enterrer sa maman, il dit c'est des choses qui ne s'oublient pas. Gbagbo aussi t'a fait des choses. Peut-être il t'a pas donné de l'argent, mais il t'a rehaussé. C'est des choses qui ne doivent pas s'oublier. Et tu l'as oublié. Donc, je suis très, très, très heureux et que les imams se réveillent et que l'un après l'autre, ils vont venir et puis dire la vérité. La vérité est universelle en ce qui concerne Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas besoin de faire un 4e mandat. Il y a eu trop de morts. Qu'il s'en aille maintenant. Il est temps. Qu'il sorte par la grande porte. Il est temps. Qu'il n'attende pas d'être humilié. Alassane, aucun Ivoirien aujourd'hui, sincèrement, les vrais Ivoiriens, pas les clochards qui te suivent comme les Bas-Congo. Eux vont détaler, ils vont aller te laisser. Les Adjoumani là, ils ne pèsent rien. Donc il ne faut pas les écouter. Écoute les vrais Ivoiriens. Écoute ceux qui t'aiment. Moi je t'aime Ado, je t'adore Ado. Il faut savoir partir. Ta maman est au Djeneka, je dis des proverbes en Djeneka, je parle en Djeneka. Niki stri tokuno ni mafa, isi wati krosi. Alassane, ni mafa toro, isi wati krosi. Ikana nina kunuko. Nikanyina c'est très dangereux, mandalai. Et puis moi kumakan ni kumakan bonye. Alassane ni kumakan bonye. Qu'est-ce que tu vas démontrer encore? C'est ça, mon problème. Qu'est-ce que tu vas démontrer? Qu'est-ce que tu pourras faire, même si on te donne encore 10 ans, que tu n'as pas fait dans les 15 ans? Qu'est-ce que tu vas faire? Construire des points à péage? Mais les Ivoiriens, ils en ont marre des péages aussi. On doit voyager en paix. On doit pouvoir voyager en paix. Quand l'économie marche, il n'y a pas de problème. Mais tout est plombé. On doit comparer parce qu'on s'est toujours comparé aux autres pays qui nous entourent. Mais regardez, même aujourd'hui, Goïta a posé la première pierre d'une autre usine au Mali, une grande usine au Mali. Ibrahim est en train d'ouvrir des usines. Au Niger, la même chose. Depuis ton avènement, il y a combien d'usines tu as pu construire en Côte d'Ivoire? Nous importons tout. Tout est importé, le port est là pour ça. C'est pas normal.
C'est pas normal. Regarde ce que le petit est en train de faire en 3 ans. Il a dit hier dans son discours, ils vont plus importer des blindés. Tout sera construit sur place. Ils vont se tromper, mais ils vont aboutir. Je crois que c'est des langages comme ça que nous voulons. Nous, personnellement, on aimerait que tu partes par la grande porte. Que tu arrêtes, que tu partes. Il ne faut pas te laisser pousser. Parce que c'est ça qui est en train de te guetter. L'humiliation. C'est l'humiliation totale, atroce. Tu peux faire l'éviter à ta personne, à tes frères, à tes sœurs, à tes gendres, à tous ceux qui font le griot autour de toi. Tu peux le faire éviter. Ceux qui n'osent pas su partir ont eu ça dans leur vie en Afrique. C'est légion. C'est légion. Mobutu n'a pas su partir. Son corps est toujours au Maroc. Alassane. J'ai entendu dire que tu faisais un caveau à Kong. Je ne crois pas si tu vas y reposer. À l'allure où vont les choses. Ni toi, ni aucun membre de ta famille. Il faut savoir partir. Va pendant qu'il a encore temps. Déclare-toi pendant qu'il a encore temps. Décide pendant qu'il a encore temps. Les jusqu'aux boutistes de ton camp te poussent à l'erreur. En face de toi, il y a aujourd'hui un grand nombre, un très grand nombre de jusqu'aux boutistes aussi. Boutistes contre boutistes, vous n'êtes pas nombreux à Alassane. En 2010, tu avais beaucoup de partisans. Aujourd'hui, c'est émietté. Il faut qu'on te dise la vérité. N'en déplaise aux vrais moutons. Alassane, aujourd'hui, là, tu n'as pas beaucoup de gens. Hein? Ça, you need to know that. Tu n'as pas beaucoup de gens aujourd'hui autour de toi. Et tu n'as pas beaucoup aujourd'hui qui te supportent. Mais regarde ta situation, grand frère Alassane. Sarkozy n'est plus au pouvoir. Macron est très faible. Très faible. Inexistant, Macron. La France a perdu l'Afrique aujourd'hui. Aucun Français ne te supporte actuellement, tu le sais. Guterres, aujourd'hui, ne te supporte plus. Quand bien même, il aurait aimé le faire. Il ne peut pas. Trump n'est pas Biden. Trump est imprévisible. Et ce n'est pas un gars faible. Trump n'est pas Biden pour dire que tu as une chance là-bas. Tu n'as pas de chance en France, pas à l'ONU, pas chez les Américains. C'est chez Poutine que tu qualifies de nullard. Alassane, les carottes sont cuites. Je regrette de le dire, les carottes sont cuites pour toi. Très cuites même. Mais toujours est-il que, à quelques mois, tu as toujours cette chance
ce boulevard que Dieu a mis devant toi, c'est à toi de choisir. Où ça passe, où ça casse. Aujourd'hui, tu es conjugué au passé. Tu n'es plus conjugué au présent. À plus forte raison au futur. Tu es conjugué au passé aujourd'hui. Alors ça, moi, je n'ai rien à perdre. J'ai mon futur, j'ai 68 ans. Mais je crains pour toi. J'ai parlé à ta femme, j'ai parlé à ma belle-sœur, j'ai parlé à ton frère, j'ai parlé à tes sœurs à travers Rokia, j'ai parlé à tes nièces à travers ma sérée. Mais ce que je sais, ce que j'ai appris, tu as une tête de mule, tu n'écoutes personne. Tu es un dictateur fin du premier degré. Tu n'écoutes personne. Moi, je te parle en tant que croyant, en tant que musulman. Tout a une fin. Tout a une fin. Ici-bas, s'entend. Tout a une fin, Alassane. Oh. J'espère qu'il y aura un sursaut. Tu auras un sursaut. Il se trouvera peut-être, même si c'est un seul dans ton entourage, pour te faire arrêter. Je le souhaite. Les Blancs que tu vénères, aujourd'hui te chuchotent. Et ils te disent, en chuchotant, il faut arrêter. Il faut savoir t'arrêter. Ils te le chuchotent aujourd'hui. Tu es lâché. Ils t'ont lâché. You don't have any more chance. It is over. It's no more future for you in Ivory Coast. Only your past. Only your past. Now speaks for you. Your past only speaks for you. No future. Bébé, c'est toujours mon coup de gueule pour toi. Agib Touré, sincèrement merci. Les imams qui sont sortis, je vous remercie tous. C'est pas moi qui, c'est la communauté musulmane vous remercie. Les nordistes vous remercient. J'aimerais que chaque jour un imam sorte pour dire ce qu'il y a. Nous ne devrons pas être ingrats envers le président Gbagbo. On a été beaucoup ingrats envers ce monsieur. Ce monsieur qui a beaucoup fait pour l'islam en Côte d'Ivoire. Gbagbo a beaucoup fait pour l'islam. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde le sait. Le Kojim le sait. Gbagbo a trop fait
Gbagbo Laurent a trop fait pour l'islam en Côte d'Ivoire. Yes, il y a eu des problèmes, mais ce n'était pas Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a jamais dit de s'attaquer à un Djoula. Gbagbo a grandi avec les jeunes. C'est le petit Djoula à Gagnoua. Si vous vous rappelez d'un de ses intimes personnages aujourd'hui, Soumaïla Savané, ils ont grandi ensemble. De jeudi soir, de jeudi à vendredi, aller de cours en cours, cramodé, comme on le faisait dans l'ancien temps. Gbagbo l'a fait. Et il a même dit, cramodé nato mena, Gbagbo l'a dit. Vous étiez au courant, vous êtes au courant de ça. Ce monsieur-là, se rappelle d'hier. Vous devez lui rendre cette monnaie aujourd'hui. Il a trop fait pour nous. D'autres disent, Gbagbo doit partir, Alassane doit partir. Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'ai donné mes raisons. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que Gbagbo n'a pas joui du mandat qu'on lui a donné. On lui a donné 2. Il n'a même pas fait les 2 ans. Pendant qu'il est en train de faire ses réformes. Mais attendez. Le 19 septembre 2002. Donnez-lui cette chance-là. Alassane a eu la chance. Il a eu sa chance de faire ces 2 mandats. Mais donnez à Gbagbo, he needs his chance to prove what he can do. C'est ça mon combat pour Gbagbo. Il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Vous parlez de 10 ans. Quel 10 ans il a fait? Comme une marionnette? Il n'a pas fait de 10 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on lui donne sa chance. Qu'il ait sa chance de prouver pour lui. Qu'on donne 5 ans à Gbagbo. Et dans 5 ans, que Dieu nous donne longue vie. Et qu'il déraille. Écoutez, il nous trouvera aussi. Il nous trouvera devant lui. Donc, sincèrement, j'aimerais que on lui donne sa chance. Il a été, c'est-à-dire mon truc, il a été le premier opposant ivoirien, africain de cette envergure, et qui est en vie et qui n'a pas dirigé. C'est pas normal. Toute l'Afrique de l'Ouest, Gbagbo, c'est un grand homme. Donnez-lui cette chance. He needs his chance. He needs his chance. We need to give him his chance. We need to give him. Listen, c'est normal. Il y a quoi de compliqué à ça? Les injures qui vont pleuvoir sur moi, je l'accepte. Mais c'est ma conviction. Ça, c'est ma conviction. Laissez la place aux jeunes, d'accord. Mais donnez-lui la chance de finir, ou bien d'avoir son mandat et de travailler qu'on le voit. Soro est très jeune, il a le temps. Blé Goudé est très jeune, il a le temps. Thiam est jeune, il a le temps. Il n'y a pas de problème. Mais donnez-lui sa chance. C'est ce que je demande.
C'est le sens, sincèrement, de mon combat pour Gbagbo. Yes. Mais il faut être juste. Il faut être honnête. On lui reproche beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses de lui. Mais ce n'est pas vrai. Rien n'a été prouvé. Rien n'a été prouvé. Vraiment, sincèrement, j'aimerais que ce monsieur ait sa chance. Yes. I believe we need to give him his chance. I believe that. He need it. He need it. Même si on ne le fait pas pour quelque chose, on doit le faire. Parce que depuis les années 80, c'est lui qui est venu nous ouvrir nos yeux. Croire. C'est à partir de Gbagbo que nous on a vu que Oufoué était mortel. C'est à partir de Gbagbo qu'on a vu que un jour, Oufoué ne serait pas là. Mais avant Gbagbo, Oufoué était immortel pour les Ivoiriens, pour les nordistes même. Les Mouktar Touré, ils étaient là. Je sais de quoi je parle. Je suis né ici, je sais de quoi je parle. Les différents secrétaires généraux du PDCI, je sais. Mais c'est Gbagbo qui est venu nous montrer qu'on peut faire la politique autrement. Mais son autrement là, donnons-lui cette chance-là de faire son autrement, pourquoi pas? Parce qu'il n'a pas pris les armes. Ben, il ne prendra jamais les armes. Mais il a dit, il sait se bagarrer. Si c'est la bagarre, moi je le suis, on fera cette bagarre à main nue avec nos convictions, nos programmes, avec nos gueules. Donc, je conclus. Tous ceux que j'ai pu offenser dans ma précédente conférence, I'm so sorry. Je présente mes excuses. Je retire le mot xénophobe en ce qui concerne Houphouët-Boigny. Mais je maintiens, Oufoué n'était pas un saint. Oufoué a beaucoup travaillé, il a vraiment travaillé. Il a travaillé parce que la France a voulu qu'il travaille. Il s'est inspiré des États-Unis. Tous les grands Africains, Oufoué les a tirés en Côte d'Ivoire. Ça, il a été intelligent pour ça. Il a construit Abidjan sur il a calqué Manhattan, le FDA, et puis Carena, qui est FDR là-bas. Il a été très intelligent, il a beaucoup travaillé. Yamoussoukro est à l'image de Washington. Nous les Ivoiriens, on est en train de perdre du temps. Gbagbo était prêt à transférer tout l'exécutif à Yamoussoukro. Mais ce sera fait bientôt. Bientôt, il le fera. Donc, je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu offenser. Je retire le mot xénophobe, mais il est tribaliste. Il a été tribaliste. Et je répète, je maintiens et je signe. S'il avait laissé Yassé prendre la place,
peut-être qu'après Yassé, il n'avait qu'à dire à Yassé de positionner Bédié. C'était très simple pour vous. Il pouvait le faire, Yassé allait le faire. Et après, il y aurait eu Alassane, il y aurait eu Gbagbo, et aujourd'hui, soit Blé Goudé, soit Soro, serait aujourd'hui en lice ou bien président aujourd'hui. Si cela avait été, comme je le dis, si vous pouvez avoir laissé Tertus, les hommes à la place qu'ils avaient, je pense que ça allait être comme ça. Mais il a été tribaliste. Et c'est le mot. À bon entendeur. Salut.